bienvenue sur un nouveau podcast adulte cette fois-ci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. Alors tout d'abord aujourd'hui, c'est vrai que par contre c'est un podcast adulte mais j'ai pas trop cousu pour moi en fait, un petit peu mais pas grand chose. Bref, je vous montre quand même mes cousettes du mois dernier. Donc nous allons commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Donc je porte le body Diane que je vous avais présenté précédemment, que vous avez beaucoup apprécié et que j'apprécie énormément aussi. Il est très agréable, je l'ai porté déjà plusieurs fois, lavé plusieurs fois. Par contre je vais vous dire, j'ai fait une erreur dans le tissu. C'est un jersey de bambou, donc c'est très agréable, très extensible, très doux, c'est vraiment bien. Par contre j'ai froid avec, j'ai super froid et donc dès que je le porte et qu'il fait un peu frais, je suis obligée de mettre un pull par-dessus ou un gilet par-dessus parce que j'ai froid. On sent les courants d'air. Donc c'est vrai que c'est un tissu normalement fait pour faire du sport et je comprends entièrement parce que vous ne transpirez pas avec. L'autre jour j'étais en plein soleil, donc en étant col roulé en plein soleil, pas de problème, je transpire même pas, c'est super agréable, mais bon voilà, c'était pas le but. Donc je l'aime bien, je le referai, mais pas un jersey de bambou, un jersey normal. Et en bas, qu'est-ce que je porte? Je vous l'avais jamais montré encore, donc c'est une jupe, une mini-jupe. Je l'avais fait donc ça fait un petit moment, ça fait 3 ans, ça vient du Burda de juin 2018. Je sais pas si je vais pouvoir la montrer en entier. Hop, je le recule comme ça, ouais. Voilà. Et j'aimais pas ce modèle là. Alors j'aime pas trop quand ça part trop évasé parce que déjà que j'ai des hanches, moi je trouve que ça m'en rajoute en plus. Mais là encore avec le body, je trouve que ça va pas trop mal. Et ce que j'avais fait, j'avais utilisé une broderie anglaise. Mais je vous le conseille pas ce tissu là pour faire ça, parce qu'après pour faire les nervures, donc vous avez plein de nervures ici sur le devant et c'est pas facile quoi, vraiment pour faire les nervures quand vous avez une broderie anglaise avec la broderie en fait qui est sur le tissu, c'est pas facile, c'est pas évident. J'ai réussi mais c'est pas évident. Et ce que j'ai changé aussi, normalement c'était des fronces, mais rajouter des fronces, déjà que moi j'ai des hanches, moi je trouve que ça faisait un petit trop. À la place j'ai fait des plis, et je trouve que les plis ça fait moins volumineux. Donc voilà, je vous montre l'arrière, donc j'ai fait la même chose, j'ai pas mis de fronce, j'ai juste mis des plis. Et j'ai pas mis la broderie anglaise ici sur la boutonnière, j'ai mis juste un tissu blanc que j'ai l'impression qu'avec le temps, après 3 ans il est en train de devenir un petit peu rose. Voilà, on comprend, on a beaucoup de rose dans les machines en ce moment. Voilà, voilà pour l'activité du jour. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai cousu des choses? Donc pour moi, j'ai cousu, je vous avais dit quand je vous avais présenté la chemise Ovasion que j'avais besoin d'une sous-robe. Et donc du coup j'ai enfin trouvé un patron qui me correspondait en cherchant dans mes patrons Burda. Donc je lis, donc c'était le Burda de juin 2019, c'était le modèle 123. Et en fait c'est une robe avec des bretelles, mais c'est fait normalement pour un tissu qui est chaîne et trame. Et moi je voulais pas un chaîne et trame, je voulais un jersey. Et donc du coup ce que j'ai fait, j'ai enlevé toutes les pinces et j'ai pris la taille 36 et j'ai fait sa marge couture et j'ai ajusté sur mon mannequin, je l'ai vraiment monté sur mon mannequin ici et j'ai tout ajusté pour que ça fasse la forme de mon corps en fait sans avoir de pince, que ce soit plus que c'est extensif, j'ai pas besoin de pince. Et c'est vrai quand j'avais montré sur mon Instagram que j'étais en train de le faire, je fais oulala j'ai beaucoup à reprendre et il y a quelqu'un qui m'a dit ah fais des pinces. Non, mon but c'était de ne pas vouloir faire des pinces, donc du coup je l'ai fait comme ça. Donc je vous le montre, très très simple, c'est une couleur chair. J'ai monté ça entièrement à la surjeteuse, on dirait presque une chemise de nuit. J'ai par contre posé de la laminette ici pour que ça tienne bien mon encolure qui est en V. Ce qui me plaisait en fait dans ce haut là, c'est que c'était en V et vu que je vais laisser ma chemise ma chemise Ovasion, je vais la laisser ouverte. Je voulais pas un truc qui se voit en fait, que ça fasse une encolure en rond. Je voulais vraiment quelque chose en V, donc c'est pour ça que ce patron me plaisait beaucoup. Donc j'ai mis de la laminette ici pour que ça tienne. C'est un peu froncé mais quand je le porte sur moi ça l'est pas parce que ça tire, donc ça l'est pas. Donc j'ai fait ici, j'ai posé mon biais en fait avec ma recouvreuse, avec mon pied qui est fait pour ma recouvreuse ici. Donc je l'ai posé entièrement, j'ai juste fait un point zigzag ici pour l'attacher et tout simplement j'ai surjeté tous les côtés ici. Et après j'ai fait un point de recouvrement pour le bas. Elle est un peu courte, j'ai un peu exagéré en coupant la longueur. Mais sinon voilà, sous la robe je trouve que ça va super bien. Donc voilà, j'en suis contente. C'est un patron franchement que je referai pour débardeur, peut-être pas pour une robe, mais pour un débardeur je le couperai au niveau de la taille. Je trouve ça assez sympathique. Donc je le reprendrai ce patron là même si c'était pas fait pour un petit tissu extensif mais pour un chaîne et trame. Donc voilà, ça a très bien marché.
j'avais besoin de faire des serviettes à cheveux. J'avais trouvé des patrons sur internet. Je sais que dernièrement il y en a plusieurs qui ont fait ça, des tutos. J'avais un patron que moi j'avais fait moi-même d'après des tutos que j'avais sur internet, que j'avais modifié, que j'avais rajouté, bon bref. Donc du coup j'ai fait 2 serviettes à cheveux, une pour moi, une pour ma fille. Donc très très simple. Moi elles sont pas doublées, c'est vraiment juste, c'est du tissu éponge. Donc il y a un morceau devant et un morceau derrière. Je les ai assemblés avec ma surjeteuse en flat lock wave flat lock ici. Donc c'est un wave flat lock et le point wave que je vous avais montré dans un tuto comment faire un point wave avec votre baby lock. Et après tout simplement j'ai recouvert l'élastique pour éviter d'avoir un élastique qui est moche avec un point wave. Et à l'arrière j'ai mis le bouton pour attacher un facial serviette. Donc très très simple petit projet que j'adore, qu'on adore, que j'ai commencé à porter des serviettes à cheveux il n'y a pas très longtemps et je trouve ça superbe, c'est vachement bien. Et donc du coup j'avais fait un patron pour moi et puis je l'avais réduit pour faire celui-là de ma fille. Donc j'ai fait celui-là pour ma fille un peu plus petit tout simplement. J'ai réduit les tailles et puis elle adore aussi quoi. C'est vrai que ça tient bien sur les cheveux quand on a les cheveux bien mouillés là, je trouve que c'est... Osez le faire, allez-y, vous allez vous régaler à le faire. C'était la fête des mères, la fête des grands-mères, il y avait un petit peu de tout là qui est arrivé. Donc du coup je disais à ma mère, bon voilà, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien, je sais pas trop, bon bref. Je suis vêtue en leggings, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait donc le Samba de Vanessa Salon, qui a sorti un patron gratuit pour faire un leggings. Moi personnellement je porte jamais de leggings donc je dis mais par contre je sais qu'elle adore ça. Donc je vais lui acheter un tissu vraiment pour leggings très très doux, un jersey très extensible. Moi j'étais impressionnée quand je l'ai cousu. Donc je l'ai cousu en leggings tout simplement. Je lui ai fait donc en taille 50. Alors là par contre les tailles ça a été un gros problème parce que avec les menstruations de ma mère elle sortait complètement de la taille de mesure. Et j'étais quand même assez surprise parce que même dans les burdas, j'arrive à lui faire un 48-50. Mais là, ça sortait presque, elle était en 54 et donc ça allait pas du tout. J'ai regardé sur Instagram, j'ai regardé différentes photos des gens qui l'avaient fait. Oui, la plupart des gens le trouvent beaucoup trop grand. Donc je pense que les mensurations sont trop grandes par rapport au ce qu'ils donnent en réellement. Et en plus, c'est un tissu extensible et tout ça. Mais là je vous le montre mais en gros je sais pas si ça lui va pas. Donc je peux pas vous dire, je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà. Donc je lui ai fait en taille 50. Le PDF super bien. Moi qui me plains tout le temps que à cause que moi j'ai une imprimante US et lettres, format lettres et que en général c'est des formats A4, j'ai toujours des décalages, pas de problème. Ça s'est bien mis ensemble, ça s'est bien découpé, j'avais aucun décalage, vraiment bien ce patron. En plus ce que j'aime bien c'est que c'est un patron à calque, donc du coup vous pouvez sélectionner la taille que vous voulez et vous n'avez pas toutes les tailles qui s'impriment en même temps, vous avez vraiment que votre taille qui va. Et en plus il y a une marge, ce que j'aime beaucoup, une marge de couture d'1 cm qui est incluse. Il demande 2 mètres de tissu, moi j'ai utilisé à peu près 1,20 m pour une taille 50. Donc voilà, donc je vous le montre, vraiment très simple, tout monté à la surjeteuse. Il y a un devant, un derrière. Et en fait les jambes c'est un seul morceau. Vous les assemblez juste ici sur le milieu. Après vous avez une ceinture. Et après vous mettez l'élastique au niveau de la ceinture tout simplement. Et j'ai fait un recouvrement pour fermer ma ceinture ici. Voilà, j'ai fait tout simplement un recouvrement. L'avant de l'arrière est pas facile à savoir lequel c'est. J'ai rajouté un petit... Ça gratte, apparemment les petits vieux là, ils ont les étiquettes ça gratte. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu de dentelle ici qui est toute douce pour savoir de l'avant de l'arrière. Donc j'ai vraiment la longueur comme ce qu'il disait. Et on verra bien, mais je le trouve vraiment bien ce tissu là. On verra bien si ça lui plaît ou pas. Et si la taille ça va ou pas, j'espère. Donc je voulais lui faire le petit ensemble, donc je vais lui envoyer ça, le leggings. Et puis j'avais vu ce tissu là dans le magasin, tissu, qui me plaisait énormément pour elle. Pas pour moi, mais je le trouve très joli. Je voulais lui faire un débardeur, vu que c'est l'été qui commence, elle aime beaucoup les débardeurs. Et là c'était le débardeur, attendez que je regarde, donc c'était un débardeur du magazine Octobre. Je vous mettrai l'image du magazine. Et ce débardeur va être 34 à 52. Et moi je lui ai fait, parce que je sais qu'elle taille du 46 au 52, donc je l'ai gradé du 46 en haut et je l'ai gradé à 52 vers le bas. Pareil, c'était un débardeur normalement qui est fait pour chaîne et trame. Moi ce que j'ai fait, je l'ai laissé comme ça parce qu'il n'est pas très extensible mon tissu. Et j'ai juste enlevé les marges de couture. J'espère que ça va aller. J'ai tout fait à la recouvre, j'ai tout fait à la surjeteuse à part le biais que j'ai fait à la recouvrage. Je vous montre, donc c'est ce tissu là, je le trouve vraiment joli. C'est un panneau en fait de tissu.
Donc du coup j'ai vraiment élargi ici au niveau de les hanches, vu qu'il lui fallait un 52 ici. Voilà. Et puis après au dos j'ai essayé de accorder en fait le niveau du panneau, du niveau des dames ici, qu'elle soit à peu près au même niveau. Avec la marinière sur le haut. Voilà. Ce que j'ai eu beaucoup de problèmes, ce tissu, il roulait énormément. Donc quand j'ai utilisé mon pose-pied avec râtelier, il avait tendance à rouler avant que je puisse le faire en point de recouvrement. Il a fallu que je règle, c'est la première fois que je faisais ça. Apparemment on peut régler la vitesse, comment ça sert plus ou moins votre pied. Bref, je vous montrerai ça ou je vous ferai un tuto sur ce pied là, que j'apprends des choses même encore aujourd'hui. Donc voilà, et je le trouve très très joli. Je l'ai posé, j'ai mis des photos sur des groupes Facebook, il y a beaucoup de gens qui me font waouh, le tissu il est magnifique. C'est clair, et en plus il a l'air vraiment agréable, donc j'espère qu'elle aimera. Moi je lui ai envoyé ça dès que je finis la vidéo. Et donc, vu qu'il me restait un morceau du tissu de leggings, même si j'aime pas les leggings, j'aime quand même faire du sport, faire du yoga ou faire du VTT. Donc, il me restait juste assez pour me faire un cycliste. Je me suis fait un petit cycliste, le reste de tissu, tout simplement pareil. Là, moi je suis partie, alors que je fais pas du tout cette taille là, moi en bas je suis plutôt sur un 40 que sur, et là je suis partie sur un 34. 30, il me va très bien. J'ai parti sur un 34. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait à ma mère parce que je voulais laisser comme ça pour ma mère, mais j'avais entendu dire et que j'ai vu sur des photos que c'était trop haut en fait au niveau de la taille ici. Et donc je l'ai réduit de 3,5 cm. Donc j'ai réduit ici la taille de 3,5 cm et rajouté ma ceinture pour que ce soit pas trop haut. Et c'est vrai que ça va parfaitement, il va vraiment bien. Pour que ça fasse un peu plus fifi sur le legging, j'ai mis un petit morceau de dentelle ici que j'ai retourné, que j'ai posé au point de recouvrement, rose ici, pour que ça fasse... Voilà. Là pour l'instant je m'assure pour le yoga parce qu'il faisait froid. Maintenant qu'il commence à faire chaud, je commence à faire du vélo. Je me pose la question parce que mon cycliste que j'ai est déjà trop vieux, je peux pas l'utiliser. Vous savez la peau de chamois là que vous mettez au milieu, j'en ai pas trouvé sur internet. Est-ce que vous avez déjà cousu là, des peaux de chamois ou quoi que ce soit d'autre? Et j'ai vu aussi sur Amazon qui faisait des espèces de gel que vous pouvez le coudre. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà fait ça, dites-moi. Je sais pas, j'ai jamais essayé de faire ça. Mais par contre, ouais, vraiment, là, moi, je trouve qu'il travaille vraiment bien. Pourtant, je fais pas un 34, je fais un 40. Mais je l'ai fait en 34, il taille vraiment bien, il est bien moulant, il remonte pas, il gondole pas. Et non, il reste bien en place. Je suis vraiment contente de mon cycliste leggings. Voilà. Une amie m'a demandé de lui faire, de recouvrir un grand coussin qu'elle avait dans sa maison. Et donc je fais oui avec plaisir, donc je lui ai fait. Et puis là il m'a resté des petites chutes de tissu. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion, je vais refaire mes coussins. Donc du coup j'ai recouvert mes coussins. J'ai droit à une formation en fait sur Babylock et qui m'explique vraiment comment utiliser bien mes pieds, les différentes applications que je peux avoir par rapport à que je peux coudre pour faire des choses avec. Ils expliquaient comment faire un coussin. Donc j'ai vraiment suivi bêtement leur tuto sur Babylock et j'ai utilisé le pied pour le passe-poil. Je vais le retrouver avec la rainure à l'arrière. Normalement ce passepoil ça doit être un passepoil de 5 mm. C'est vrai que moi j'ai un passepoil qui est un peu plus large que ça. Donc j'ai eu des petits problèmes, je vous montre. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc le premier que j'ai fait, et après je vais vous parler d'autre chose. Donc c'est tout simple, c'est un coussin. J'ai recouvert mon coussin que j'avais déjà fait il y a très longtemps. J'ai mis du passepoil donc ici tout autour. Et ils expliquent aussi normalement on doit monter à une seule fois le passepoil et la fermeture. Mais vu que moi mon passepoil, mon cordon là ici il est quand même assez plus large que ce que les 5 mm, ça faisait trop épais et je trouvais que ça faisait pas assez proche. Vous savez, j'ai un petit décalage là quand je monte ma fermeture parce que ma fermeture se monte aussi avec ça, avec ce pied là. Donc du coup c'est vrai que j'avais un petit décalage et quand j'ai fait mon deuxième je suis bon mais tant pis, ce qu'on va faire, on va pas le monter ensemble, on va le monter en séparé. Donc j'ai vraiment tout est monté à la surjeteuse. Donc même la fermeture éclair je l'ai monté à la surjeteuse pour pouvoir le faire un peu plus bas comme un passepoil. J'ai voulu utiliser ma machine découpe pour faire une petite décoration à l'avant de mes coussins
Et alors là, j'avais du papier Cricut que j'avais acheté il y a un peu plus d'1 an. Alors je sais pas parce qu'ils sont vieux ou que déjà je les aimais pas trop ces papiers là. Ces papiers Cricut, ils ont tendance à se décoller énormément au niveau des t-shirts. Quand on essaie de les floquer, ça se fait très mal, ça prend beaucoup plus de temps que la normale. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins chers que les autres marques, mais voilà, le résultat il est là. Donc du coup j'avais fait le petit cadenas en forme de cœur, je l'ai mis dessus ici. Et j'ai voulu faire la clé qui aille avec. Et c'est là où j'ai eu le problème, c'est que vous voyez ici ça a bavé. Et je peux pas le laver parce que c'est un tissu d'ameublement, donc c'est pas un tissu qui se lave. Donc ça a bavé. Ce qui s'est passé quand j'ai enlevé quand j'ai floqué, il restait de la couleur. Mais en fait un papier, normalement un papier, il y a un côté couleur, il y a un côté colle. Et puis après vous avez le plastique au dessus pour protéger quand vous passez le fer à repasser. Et le côté colle s'était enlevé. Moi je me suis dit la couleur c'est pas grave, normalement ça devrait pas coller. Et puis ça a déteint. Et j'ai même demandé à des gens Scan & Cut qui m'ont dit moi ça m'est jamais arrivé. Parce que très peu de gens utilisent le Cricut parce qu'ils savent que c'est pas de bonne qualité. Donc c'est pas un papier que je vous conseillerais. Mais bon, le rendu, regardez pas de proche, regardez de loin. Voilà, je suis bien contente, ça me fait 2 coussins sur mon canapé, voilà. J'en avais 2 autres, donc du coup j'en ai profité pour utiliser pareil des chutes de tissu que j'avais. Donc c'était de la fourrure quand j'avais fait un manteau pour ma fille, donc j'ai fait ceux-là. Ceux-là ils sont beaucoup plus petits. Et pareil, j'ai monté tout à la surjeteuse, pareil pour la fermeture éclair ici en haut. Et j'en ai fait un deuxième. Voilà. Pour les choses de maison. J'ai fait un gros projet que je vous présenterai à la fin de cette vidéo, mais avant ça j'en avais tellement marre de ce gros projet que je me suis dit tiens je vais me faire quelque chose que je vois beaucoup, mais je me dis oh ça doit être un truc encore inutile en couture, mais je vais quand même le faire. Et je voulais un pic-aiguille bracelet, et donc j'ai essayé de me le faire et j'ai pris les choses que j'avais sous la main, c'est juste parce que je veux me changer les idées. Et ça marche super bien, j'en suis super contente. C'est super moche hein, parce que j'ai vraiment pris les trucs, les morceaux de polaire qui me restaient. J'ai fait un point zigzag et donc il y a plein de choses que je regrette. Je vais sûrement le refaire en beaucoup mieux. La seule chose que j'aime bien c'est que j'ai mis un morceau à l'intérieur, j'ai mis un morceau de plastique. Comme ça quand je mets l'aiguille ça passe pas à travers, il y a un morceau de plastique en bas et ça... donc du coup ça me pique pas. Ce que je regrette c'est que j'ai pensé juste aux aiguilles, mais j'avais pas aux épingles pardon, mais j'avais pas pensé en fait aux pinces. Et c'est vrai que j'en utilise très souvent. Il faudrait que je rajoute des petits rubans ou des choses comme ça pour faire que mon bracelet en fait il puisse faire tout en même temps, autant les épingles que les pinces quand j'en ai besoin. Voilà. Après ce que je regrette aussi, j'ai pris un élastique qui est super joli en plus, mais il gratte quoi. Oui, il brille mon élastique là, il est super joli, super sympa, mais il gratte. Donc, du coup après un certain temps que je mets mon bracelet autour du poignet, c'est vachement... Mais oui franchement si vous devez faire un truc en couture c'est ça quoi. C'est moi je pensais vraiment que c'était un truc inutile. Je vous en montrerai des trucs inutiles un jour. Mais là ça ouais, ça a bien marché. Donc voilà, je passe au dernier gros projet. J'ai cherché dans mes notes et en fait je pense que vu que c'est un projet que j'aime pas trop faire, j'ai rien marqué. C'est rare pour moi, vraiment j'aime bien marquer, écrire qu'est-ce que je fais tout ça, et je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je vais essayer de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis cousu un pantalon, c'est pour ça, c'est ça mon gros projet que j'aime pas trop faire, mais que je veux essayer, me motiver tous les 2 mois, tous les 2-3 mois, me coudre un pantalon parce que je vois vraiment que je progresse. Même si j'aime pas trop y passer du temps là-dessus, j'aime le résultat aussi, mais c'est pas encore ça. Donc voilà. Donc je recousu le pantalon que je vous avais montré, que j'avais cousu en velours côtelé et qui a craqué. Et donc du coup je me le suis recousu, j'ai repris exactement le même, j'avais déjà tout ajusté, donc j'ai vraiment repris le patron identique. Donc c'est le patron McCall's M6901, donc c'est celui-ci. Je le trouve très bien pour ceux qui commencent à faire des pantalons. C'est un pantalon assez basique et en plus il y a marqué easy dessus, donc moi je l'ai fait en taille, donc il fait toutes les tailles. Donc quelqu'un m'avait répondu ça aussi, au SZ, en fait ça veut dire toutes les tailles. Et moi je l'ai fait en taille 10 et avec mes ajustements que j'avais fait la dernière fois, et ça s'est bien passé. Par contre le tissu que j'ai choisi, alors là il y avait un par contre, c'est pour ça que ça m'a un peu gonflé, c'est que c'est un tissu qui est beaucoup plus extensible qu'un velours côtelé. Un velours côtelé ça bouge pas, et là c'est un tissu un petit peu stretch, pas beaucoup mais juste assez pour que quand je le mettais ça faisait moche, ça fait une taille trop grande en fait. Donc du coup je l'ai tout monté, je l'ai tout réalisé.
et c'était trop grand. Donc du coup j'ai tout repris au niveau des côtés ici, d'un côté et de l'autre, et j'ai repris entre les jambes aussi. Par contre je me suis retrouvée maintenant, donc je vous le montre, très simple, un tissu noir avec des rayures qui sont blanches et pointillées roses. C'est que maintenant il baille à l'arrière. Vu que j'ai tout repris ici sauf ma ceinture, c'est que là à l'arrière, en plus moi je suis cambrée, donc il baille. Et ce qu'il faudrait faire, je sais très bien mais j'ai un peu la flemme pour l'instant, on verra si je le mets souvent ou pas. C'est qu'il faudrait que je démonte ma ceinture et que peut-être je la coupe et que je la reprenne, ou que je la démonte entièrement, que je la reprenne en entier. Je sais pas trop. Par contre c'est vrai que je vois très bien que ma braguette s'est très bien passée. Je trouve ça superbe quoi, j'ai bien réussi. Là j'espère que ça va s'enlever, c'est de la colle qui demandait à un moment donné de mettre pour fermer la braguette. Je regrette un petit peu, c'est la colle du scotch double face qui est collée. Normalement ça reste pas, mais là cette fois-ci ça restait, comme quoi des fois. Et donc là oui, ça s'est vraiment bien passé la braguette. J'aime beaucoup comment j'ai cousu, donc à ce niveau là c'est vrai que je vois que je progresse au niveau de la pose de la braguette. Après c'est une braguette simple, sans sous-patte et tout ça, mais c'est déjà un début. Voilà, la longueur j'aime bien, le résultat je l'aime bien aussi. J'ai fait entièrement la machine à coudre je crois, je vais regarder avec vous, je vous le retourne. Oui, surjeté, machine à coudre, à part sur les longs côtés j'ai fait un point combiné. Attention que c'est une ligne droite, moi je fais la feignante, donc point combiné avec un surjet 3 fils. En bas j'ai fait un point de recouvrement pour le relais ici, et après quand les coutures doivent être ouvertes, automatiquement je fais à la machine à coudre, pardon, surtout à l'arrière du pantalon, à la machine à coudre, et je surjette et puis j'ouvre. Je suis super contente quand même, vu que c'est pas parfait mais je suis assez contente de mon, je suis super contente de mon raccord en fait au niveau de l'arrière, au niveau des fesses ici, au niveau des triangles, c'est pas mal hein. Moi qui n'aime pas faire des pantalons, je vais y arriver, le jour je vais aimer ça. Mais voilà, je le trouve très bien ce patron. Peut-être maintenant il faudrait que je commence à aller à un niveau dessus. J'ai encore du mal pour ajuster. Pareil, quand j'ai voulu le faire, il était taille haute. Ça j'ai oublié de marquer dans mon patron, ça, que mon col était vraiment taille haute, et j'aime pas trop les tailles hautes, donc je l'ai rabaissé. Et quand je l'ai rabaissé, mes poches étaient ridicules. Parce que j'ai rabaissé d'en haut au lieu de rabaisser, normalement ça se rabaisse entre la hanche et la taille, mais moi j'ai rabaissé d'en haut, et donc du coup je me retrouve avec des poches complètement ridicules. J'ai fermé quoi, je les ai pas laissées ouvertes, elles sont super petites. Vous voyez la taille des poches quoi, il passe 3 doigts dedans, donc voilà. Moi je les ai laissées, ça c'était là, mais voilà, c'est la petite erreur quand on baisse une taille, il faut faire attention à la longueur des poches si on veut pas une taille haute et qu'on veut une taille basse. Voilà. Je vous fais un petit essayage et je reviens tout de suite après. Je crois que si je regarde mes notes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de me regarder. Un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle causette. Ciao, bisous.